Frères et sœurs, nous continuons notre enseignement concernant la bonne gestion du temps. Dans l'enseignement précédent, je vous ai parlé de la bonne gestion du temps. Je vous ai donné l'exemple de Jésus-Christ qui disait dans sa parole qu'il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé tant qu'il est jour, car la nuit arrive où personne ne peut travailler. Frères et sœurs, il y a le jour et il y a la nuit. Il y a le jour, c'est-à-dire c'est un moment, c'est une opportunité. Le jour, c'est lorsque nous avons la possibilité de pouvoir travailler. Le jour, c'est lorsque nous avons le temps de pouvoir faire quelque chose. Mais il arrive la nuit. La nuit, c'est lorsque les gens ne peuvent pas travailler. La nuit, c'est lorsque les possibilités sont beaucoup plus limitées. La nuit, c'est lorsque les opportunités sont beaucoup plus limitées. Donc, frères et sœurs, nous devons vivre et tenir compte du temps. Nous devons être très attentifs à comment est-ce que nous passons notre temps dans le travail, comment nous passons notre temps dans le ministère, comment nous passons notre temps à la maison avec notre famille. J'aimerais aujourd'hui parler de comment la façon dont Dieu a géré son temps. Quand on voit dans les livres de Genèse, dans le premier chapitre, on voit comment Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde pendant 6 jours, c'est-à-dire le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Et dans le dernier jour, c'était le jour où il a créé l'homme. Il a dit c'est très bon. Il a créé l'homme. Et la Bible nous déclare que dans le 7e jour, Dieu s'est reposé. Dieu s'est reposé de toute son œuvre. C'est-à-dire que pour Dieu, il y avait un temps de pouvoir créer ce monde. Et puis après, dans le 7e jour, Dieu s'est réveillé. Dieu s'est reposé, excusez-moi. On voit comment la gestion de temps, comment Dieu a géré son temps. On voit comment Dieu a bien géré son temps et le 7e jour était consacré uniquement pour son repos. Il s'est reposé de son travail. Mais quand on voit au début, Dieu avait réparti tout en son temps. C'est-à-dire le premier jour était destiné à créer quelque chose, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième jour et le 6e jour. Donc chaque jour, il y a eu répartition des tâches, répartition de devoirs et tout ça était lié avec son temps. Donc il a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il a travaillé pendant tout ce temps. Donc nous voyons comment Dieu a réparti tout en son temps. Donc c'est un principe qui est très important. C'est un principe que nous, comme enfants de Dieu, devons utiliser pour notre efficacité. C'est-à-dire savoir comment répartir notre tâche, comment répartir nos tâches pendant le temps, pendant la journée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Nous devons tout répartir en son temps. C'est-à-dire le lundi, je fais quelque chose, ou bien au début de la journée, je fais quelque chose, après la journée, je fais quelque chose. Donc, je répartis tout en son temps. Et quand on répartit chaque tâche en son temps, frères et sœurs, nous sommes efficaces. Et quand, deuxièmement, c'est que je voulais, le principe que je voulais vous transmettre, c'est que lorsque nous voyons, lorsque Dieu a créé la terre, il y a eu un commencement et il y a eu une fin. C'est-à-dire qu'il y avait un délai dans tout ce qu'il a fait. Il y avait le premier jour s'est terminé, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc, il y avait un commencement et une fin. Frères et sœurs, pour pouvoir être efficace et bien utiliser son temps, nous devons définir de délai. C'est-à-dire que si j'ai une tâche à faire, je dois définir le commencement et la fin. Si nous n'avons pas une fin, si nous n'allons pas définir le commencement et la fin, mes frères et sœurs, nous pouvons le faire pendant toute une année. On peut le faire pendant toute notre vie, alors qu'on a beaucoup de tâches à faire. Donc, on voit que Dieu, en créant la terre, il y avait un délai pour chaque chose. Il avait réparti premièrement le temps, et puis deuxièmement, il y avait un délai. C'est-à-dire qu'il y avait un commencement et il y avait une fin. Frères et sœurs, dans tout ce que vous voulez faire, tenez compte de pouvoir bien définir le délai. C'est-à-dire vous commencez une tâche et définissez à quel moment vous devez terminer ce travail. Définissez à quel moment vous devez vous arrêter. Pourquoi? Parce que à part ce que vous faites, il y a encore d'autres tâches qu'il faut accomplir. Donc, c'est encore un principe que nous voyons dans la création. Dieu a tenu compte du délai. C'est-à-dire il a défini le commencement et la fin. Il y avait un commencement et il y avait une fin. Le troisième principe
principe que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est le principe d'évaluation. C'est-à-dire que Dieu a commencé à évaluer son travail. Quand il a terminé, il a dit que c'était bon. Il a terminé, il a dit que c'était bon. Et quand il a créé l'homme le 6e jour, il a dit que c'était très bon. Donc Dieu a évalué son temps. Il a évalué le travail qu'il a fait. C'est-à-dire que du commencement jusqu'à la fin. Est-ce que c'était bon? Est-ce que ce n'était pas bon? Qu'est-ce qu'il fallait modifier? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc il a fait en quelque sorte un bilan de son travail. Frères et sœurs, dans tout ce que vous faites, faites un bilan. Cherchez à voir quel est est-ce que vous étiez efficace dans ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu un produit? Est-ce que vous avez travaillé pour le résultat? Est-ce qu'il y a un résultat dans ce que vous faites? Est-ce que c'est rentable ce que vous faites? Est-ce que c'est productif? Est-ce que ce que vous faites a un produit fini, a un résultat? Et s'il n'y a pas de résultat, cherchez à changer. Donc, nous voyons ces 3 principes que Dieu a utilisés lorsqu'il a créé le monde. On voit qu'il a créé le monde avec ces 3 principes. Et je vais encore ajouter le 4e principe, c'est que Dieu se reposait de son travail. Donc, il a travaillé pendant le 6 jours et le 7e jour se reposait. Frères et sœurs, vous devez trouver un temps de repos. Vous devez trouver un temps de pouvoir rétablir vos forces, un temps de pouvoir restaurer vos forces, un temps que vous passerez avec le Seigneur, un temps que vous passerez dans l'intimité avec Dieu, un temps de solitude avec Dieu. C'est en quelque sorte un temps du culte personnel avec le Seigneur. Donc c'est un principe qui est très important. Ce sont des principes qui sont très importants pour une bonne gestion du temps. Frères et sœurs, continuez à nous suivre et je suis convaincu que ces principes vous aideront à pouvoir être efficace dans votre travail, dans toutes vos activités. Je ne sais pas si vous avez retenu. Premièrement, on voit que Dieu a bien réparti tout en son temps. Il a réparti toutes ses tâches en son temps. Deuxièmement, nous voyons que Dieu a défini un délai, c'est-à-dire qu'il y avait un commencement et il y avait une fin. Et troisièmement, nous voyons que Dieu a évalué son travail, c'est-à-dire qu'il a fait un bilan de son travail. Et quatrièmement, Dieu se reposait de son travail. Donc, il y avait un temps de repos, un temps de restauration, un temps de pouvoir se reposer de toute son œuvre. Frères et sœurs, continuez à nous suivre et pour nous, c'est un grand plaisir, un grand privilège de pouvoir partager avec vous ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus.